Chers téléspectateurs de Fatih Développement TV, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est le DG du Mutombo à la présentation. Je suis là pour qu'on fasse une analyse sur les situations qui se passent dans notre pays. Vous savez, chers Congolaises et Congolais, ce pays nous appartient tous. Et tout Congolais doit bénéficier de tout ce que Dieu a donné dans ce pays. Ceux qui sont sur le sol, même au sous-sol, c'est pour le Congolais. Chers Congolais, il y a un problème. Il y a un problème. Nous parlons toujours, la RDC, c'est un pays riche, mais on voit le peuple qui est plus pauvre. C'est là. Je veux qu'on soit là. Parce que là, je parle sur l'accord de principe signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et comme médiateur, États-Unis d'Amérique. Je fais l'analyse et j'engage la semaine Fatih Développement. Parce que nos informations, soit nos communications sont certifiées. Je ne pouvais pas venir commencer à parler les choses que je n'ai pas maîtrise. Non. Oui, parce que Divin Mutombo a lu l'accord. Ce n'est pas l'accord interprété que chacun de sa façon. Non, je vous dis, l'accord original, Divin Mutombo l'a lu. Suivez-moi, je vais vous dire ça. Nous sommes dans ce pays, mes chers Congolais, Congolaises, chers compatriotes. Nos gisements, nos minéraux, tout ce qui est précieux, c'était au profit de Paul Kagame. Qui est Kagame? Le sommet président du Rwanda qui a fait déjà plus de 30 ans. Et en dehors de ça, il le faisait avec la bénédiction de Joseph Kabila. Je parle de Joseph Kabila, pas celui qui a fait les 20 dernières années avant Fatih. Vous me dites, mais du 20, comment tu dis 20, on dit 18? Non. C'est depuis 98 que le plan Kagame et le plan Kabila ont le pouvoir. C'est depuis 98. Chers Congolaises, pendant tout ce temps, les Congolais ne bénéficiaient de rien. Tu vas voir nos compatriotes qui sont à l'est du pays, qui sont à Bukavu, Sud Kivu, Nord Kivu, à Goma, partout, souffraient. Mais c'est là où il y a des cobalt. Mais ces choses exploitées dans notre pays, mais c'était exporté et importé par le Rwanda, qui joue le deux rôles, de l'importateur et de l'exportateur, pour aller vendre. Et la RDC ne gagnait rien. Donc, chers Congolais, disons merci à Fatih. Cher président de la République, Fatih Béton, j'ai toujours appelé Moulou Mwampolondo, Mwena Menji. Non, vous méritez mieux. Il s'est bâti et abattu même pour que nous bénéficions de nos minéraux. En plus, Rwanda pillait nos minéraux, il tue encore les Congolais. Nous comptons aujourd'hui des milliers de morts au Congo, à l'est de la RDC, causés par le régime de Famé Kagame, avec la bénédiction du régime de Joseph Kabila, que personne ne pouvait pas arriver à se lever la main. Félix Tshisekedi s'est dit, il ne pouvait pas dormir. Il avait dit ça.
D'abord, première des choses, parce qu'on dit accord de principe, c'est comme l'accord d'éclaircissement des points. C'est pour faire voir, avant qu'on avance, avant qu'on entre dans le fond, mais d'abord, on doit d'abord rester dans les principes. Avant que Rwanda dise que c'est mes minéraux, c'est mon entreprise qui exploite. J'étais là-bas comme. Avant qu'on arrive là, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité de référence de l'Union sacrée, dit il faut d'abord créer des principes. Quel est le premier principe? Reconnaissance de la souveraineté de chaque État. Que chaque État d'abord soit souverain et que l'autre État respecte la souveraineté de l'autre État. Nous sommes sous la menace de la pluie, mais tellement que nous avons envie de vous donner de bonnes informations, supportez-nous. Et j'accepte ce climat pour vous donner de bonnes informations. Merci de nous suivre. Entre-temps, veuillez vous abonner et partager l'émission. Le président de la République dit il faut qu'on respecte d'abord les limites territoriales. Suivez les chers Congolais. Là, c'est le politologue qui fait. Je ne vais pas mélanger de Diallo, le fanatique, non. Ici, moi, je suis dans les principes politologiques. Politique du pouvoir, c'est ce que je fais ici. Est-ce que qui est chez qui? Que chacun d'abord se retire de chez lui. Je parlais premier principe, c'est d'abord reconnaissance de la souveraineté de chaque État. Que chaque État respecte la souveraineté de l'autre. 1. 2. Limite territoriale. Parce que RDC ne peut pas perdre même pas 1 centimètre de cette terre. On ne peut même pas céder ça. On ne peut même pas négocier sur ça. Rwanda a accepté. Ça, c'est d'abord le 2 buts marqués par Fatih. Si c'était au sein des martyrs, comme nous le sommes aujourd'hui, mais ça allait être les hauts, les grands hauts là, ça allait être ça. Là, je me souviens de mon professeur Sandoa, Kabouya Lumuna. Non, le cher professeur, tu avais raison. Parce que l'État, c'est quand on vous respecte. Quand est-ce qu'on est État? C'est quand votre souveraineté est respectée. C'est quand vous gardez votre intégrité territoriale. Quand cela n'est pas cédé. Rwanda s'est fléchi. Kagame s'est fléchi. Chers Congolais, je vous invite, ne suivons pas les charlatans, les gens qui disent n'importe quoi pour détruire ces pays pour les intérêts pécuniaires. Non. Soutenons Fatih. Aimons Fatih. Avançons avec Fatih. Je vais arriver, parce qu'il y a à peu près 15 principes. Est-ce que tu connaissais ça? Je suis le mot de l'ordre premier. Premier principe que j'ai parlé ici de respect de la souveraineté. Chaque État se respecte. Est-ce que Rwanda respectait la souveraineté congolaise? Non. C'est parce que même pour nommer un agent à l'est du pays, même un bourgmestre, même pour envoyer un commandant bataillon, il a fallu avoir le quitus de Kagame. Maintenant, le pouvoir là, on l'a levé. Les Rwandais exploitaient les minéraux où? Au Congo. Et aucun Congolais ne s'approchait de là. Est-ce que les Congolais avaient les droits sur leurs minéraux? Comment dans ma maison, quelqu'un qui vient, ma maison à moi, il ouvre, il va dans la chambre, il va aux toilettes, il va à la cuisine, il pense qu'il veut prendre, je le regarde et puis il sort. Et puis quand il veut me parler, moi je perds. Entre moi et lui, qui est propriétaire de la maison? C'est le propriétaire qui fait les choses comme il fait. C'est comme ça que Rwanda agissait au Congo. Mais aujourd'hui, on l'a fléchi. On a dit qu'il faut d'abord respecter ça. Parce que la RDC va rester une et indivisible. Mais vous allez voir
les gens qui vivaient par le pillage des minéraux, les gens qui vivaient par le profit des minéraux, ils vont vous dire, oh, Fatia Tekimboka. Mais Tekimboka, Batabana Kokufa. C'était le minéraux de sang. Maintenant, c'est le fait minéraux de paix. Et même quand vous êtes dans l'accord, beaucoup de pourcentages, c'est la RDC qui en gagne. Laissez-moi parler par Lingala. Parce que je vois maman Moko Zotalangala qui m'a checké. Dans votre papa Moko Zotalangai, n'a pas quoi dire. Je vois papa Moko Zotalangai na Misumba. Fati ateki mboka te. Fati abiki sinde mboka. Po ete bazalaki koya bazi ya biso nyonso. Et puis on ne nous disait rien. On n'avait aucun mot. On n'avait aucun mot. Mais lelo balobi mutu na mutu atosa mibeko, mutu na mutu atosa mboka ya moninga, mutu na mutu atosa babengi souveraineté ya moninga. Kokota makama moninga te. Est-ce que biso tobanda kota bipai Rwanda zali tobanda kokota te? Voilà pourquoi c'est ce qu'il fallait d'abord avoir. Mais les gens là vous trompent parce qu'ils le vivaient au-delà de ça. Je me souviens des slogans de mon pépé qui fut le président de l'Assemblée nationale, Christophe Bonsokodia, qui disait, vous, les députés de Nord Kivu, quittez les groupes armés. Ce sont ces gens-là, et les députés, et les ministres, beaucoup de policiers que vous voyez là, ils y vivaient, ils s'enrichissaient de minéraux à travers les groupes armés. Maintenant qu'on bloque, qu'on stoppe, qu'on anéantit tous les groupes armés à l'est de la RDC. Dis-moi. Non, soyons vrais. Soyons clairs. Soyons vrais, soyons clairs. Quand on le stoppe, ce n'est pas la paix, c'est la paix. Est-ce qu'on peut acclamer pour Fati? Pour la diplomatie agissante. Vous savez, Fati est le fils de son père. Son père, quand il a cherché le pouvoir, il n'avait pas recouru aux armes. Mais on lui proposait les armes. Et alors, pourquoi être au pouvoir chercher les armes? Non. Tellement que notre armée était infiltrée. Tina Moussa Piasuka. Il va dire non. Nous recourons par la diplomatie agissante. Et cette diplomatie a payé aujourd'hui. Je vous pose la question. Cher papa, surtout toi opposant qui parle bla 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 bla, toi là, des mal, quel est le mal que Fati a fait en voulant d'abord que la RDC conserve son intégrité territoriale, que la RDC récupère sa souveraineté nationale, que la RDC soit la propriété de ses minéraux, qu'il soit le seul médiateur de ces minéraux. Où est le mal? Pourquoi ça vous agite? Et je vous pose la question, vous qui dites que Fati a vendu, mais Kabila l'avait vendu pendant combien d'années? Est-ce que vous réclamez de ça? Je ne vais pas, j'insiste, voir quelqu'un critiquer Fati, surtout si tu es avec Kabila. Là, Asmel Fati de vraiment sera sur ton dos. Je te pointe du doigt, c'est toi que je dis. Chers Congolais, il y a beaucoup de choses à dire. Je vois, il y a la pluie, il y a menace. Restez branchés. Restez branchés, restez branchés. Bientôt là, je vous reviens. Parce que nous voulons d'abord dégager. C'est la pluie, ça nous impose. Mais si tu veux connaître ce qui se passe dans la semaine de Fati Développement, le numéro est là. Si tu veux venir, venez sur l'avenue au Congo, numéro 47, derrière Père Victor au Palais du Peuple. Et vous allez nous trouver. Je vous dis merci de nous suivre. Ciao.